Afin d'identifier des murs porteurs sur un projet de rénovation, il est important d'étudier les plans de construction de l'immeuble si c'est possible, récupérer des plans d'architectes ayant effectué des travaux de rénovation dans l'immeuble quelques années auparavant, ou bien même se rapprocher du syndic de copropriété qui peut vous orienter vers des professionnels ayant travaillé dans l'immeuble et qui pourront vous aider à identifier ces murs porteurs des cloisons. Si les plans ne nous le permettent pas, nous avons plusieurs possibilités. Effectuer des sondages à la main, voir si une cloison sonne creuse ou simplement l'épaisseur d'une cloison. Si cela n'est pas concluant, nous pouvons aller sur une phase de sondage. Donc avant de commencer un chantier, nous allons effectuer des percements dans un mur pour voir de quoi est constitué le mur et s'il est structurel au niveau de l'immeuble. Une cloison peut contenir différents types de matériaux, plomberie, électricité, rails de placo, BA13. Il est important, avant de casser une cloison, de prendre des précautions, c'est-à-dire aller couper l'électricité dans l'appartement, aller couper les arrivées d'eau dans l'appartement, pour éviter que vous retrouviez à casser cette cloison avec des inondations ou des électrocutions suite au câblage électrique présent dans la cloison. Il est important, avant de casser une cloison, d'adapter son outillage à la cloison que vous allez déposer. Pour déposer une cloison en briques ou en parpaing, vous avez la possibilité de passer par une masse, un marteau ou un équivalent, en cassant la cloison par les parties hautes pour éviter que la cloison vous tombe dessus si vous cassez la cloison de vos pieds. Pour déposer une cloison ou casser une cloison en BA13 qui est posée sur des rails, utilisez une scie ou un marteau pour aller scier les plaques de BA13 ainsi que la laine de roche. Vous aurez alors les rails de la cloison qui seront à nu, libre à vous de les déposer ou de les conserver selon votre projet. Il est important, avant de déposer une cloison dans un appartement, de protéger votre appartement et de vous protéger vous-même. De s'équiper d'un casque, de gants, de lunettes de protection qui évitera toute projection de gravats dans les yeux ou éventuellement de chute de plafond sur votre tête. Il est important aussi pour votre appartement de protéger le sol de votre appartement en posant des panneaux de bois pour éviter que la cloison tombe sur votre sol, abîme votre parquet ou votre chape. De protéger aussi vos fenêtres, vos autres murs en positionnant des bâches, des panneaux si fragilité il y a.